On passe maintenant au deuxième problème. C'est sur de 8 points, toujours dans l'examen final de premier semestre pour cette année universitaire 2022-2023. Je rappelle que c'est un examen qui est adressé aux élèves de deuxième année classe préparatoire. Donc, nous avons une huile qui est là, une huile très visqueuse. Donc, le nu, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 4, la viscosité cinématique, qui s'écoule à partir d'un réservoir de grande dimension, large, ouvert à l'atmosphère. L'écoulement se fait à travers une première conduite L1, de longueur L1 0,8 et de diamètre 0,02. Ensuite, nous avons un coude qui est là, avec la perte singulière ou bien la perte mineure, elle est donnée en mètres, c'est 0,5 mètres, suivi d'une deuxième conduite L2, dont la longueur c'est 0,6 et le diamètre c'est 0,02. Donc l'écoulement, il sort à l'atmosphère, donc c'est un écoulement qui débouche à l'atmosphère ici. La question, calculer la hauteur grand H, c'est-à-dire toute cette hauteur de la surface libre vers la sortie, c'est toute cette hauteur qui est là, grand H, nécessaire bien sûr pour maintenir un débit de 75 10 puissance moins 6 mètres cubes par seconde. On donne comme formulaire pour cette partie, pour ce problème 2, l'équation qu'on connaît, l'équation de Bernoulli, simple ou bien généralisée en tenant compte des pertes et quelques expressions des pertes mineures et des pertes majeures. Très bien. Donc, le problème, il est là. Donc, on doit chercher cette hauteur. Remarquez bien, dans cet exercice, il n'y a aucune notion, aucune donnée sur la masse volumique ρ de cette huile. En plus, on a la viscosité cinématique. En plus, la perte, elle est donnée en mètres. Et on demande une hauteur en mètres. Donc, directement dans la solution, c'est direct. On va utiliser l'équation de Bernoulli généralisée, bien sûr, en tenant compte des pertes, parce qu'il y a des pertes, sous forme ou bien en termes de hauteur, c'est-à-dire unité mètre. D'accord? Donc, je vais revenir. Donc, je vais passer directement à la solution de ce problème 2, que je rappelle sur 8 points. Donc, étant donné qu'on demande une hauteur, donc on va appliquer l'équation Bernoulli généralisée entre 1 et 2, en termes de charge, en termes d'unité de mètre. Là, attention, dans la correction, on doit appliquer l'équation de Bernoulli généralisée, c'est-à-dire, ou bien en tenant compte des pertes. Ça ne suffit pas d'écrire l'équation de Bernoulli, parce que l'équation de Bernoulli, c'est moins 0,25 dans la note. Synonyme que vous n'avez rien compris. Donc, on doit tenir compte de la perte, donc on doit appliquer l'équation Bernoulli généralisée, ou bien vous pouvez écrire équation de Bernoulli en tenant compte des pertes. Donc, entre le point 1 et 2, je vais voir quels sont les points 1 et 2. Je reviens à mon schéma. Le point 1, c'est le point de démarrage qui est là, sur la surface libre. Et le point 2, c'est le point de sortie à l'extrémité là. Et la différence entre les deux, bien sûr, c'est la hauteur demandée. Donc, on va appliquer Bernoulli généralisé entre ce point 1 et ce point 2. Remarquez qu'entre les deux, on a bien sûr une perte ici majeure, linéaire, une perte mineure ou bien singulière, c'est le coude, et une autre perte majeure ou bien linéaire sur cette longueur L2. L'avantage dans cet exercice, c'est qu'on a les mêmes diamètres, donc on a la même vitesse ici. D'accord? Bien. Donc, j'applique Bernoulli généralisé entre ce point 1 et 2. Donc, j'obtiens, on va revenir, cette équation. Donc, la charge en 1 égale la charge en 2 plus la première perte majeure, la deuxième perte majeure et la perte mineure, bien sûr,
c'est le coût d'aller donner directement delta H 0,5 dans l'énoncé du problème. Donc, remarquez bien, elle est écrite en termes de charge en mètres. P1 sur rho G, Z1, V1 carré sur 2G, P2 sur rho G, Z2, V, et ainsi de suite. Là, on va simplifier cette équation. Première remarque, remarquez bien que P1 égale à P2, c'est égal à la pression atmosphérique. Donc, je vais éliminer ces deux termes. Nous avons un réservoir de grande dimension, donc la vitesse V1, elle est nulle. D'accord? Si je prends le point Z2, le point 2 comme référence, c'est-à-dire là, si on prend ce point, le 2 comme référence, il est clair que Z2 égale à 0 et Z1 égale à le H qu'on cherche. Bien. Donc, on revient. Nous avons Z2 référence. Z1, donc, c'est le H qu'on doit trouver. En plus, vous avez le diamètre 1, le diamètre 2 des deux conduites. Vous avez les mêmes diamètres. Donc, vous avez la même vitesse. Donc, vous avez le même nombre de Reynolds. Donc, Reynolds 1 dans la première conduite égale Reynolds 2 dans la deuxième conduite. Par conséquent, le coefficient de perte majeur dans la première conduite égale le coefficient de perte majeur dans la deuxième conduite. Donc, on peut directement sommer ces deux et on tire lambda comme facteur et L1 plus L2, c'est la longueur totale qui est là. D'accord? Et bien sûr, la vitesse dans la conduite, c'est la même. Donc là, on trouve les mêmes vitesses. V2, c'est égal à ce V, égal à ce V. Donc, je peux le remplacer directement par V2, comme vous voyez ici. Et je tire V2 carré sur 2G comme facteur. On trouve ce résultat. Reste à calculer, bien sûr, le lambda, coefficient de perte. Donc là, si on écrit cette équation complète telle qu'elle est, donc c'est sur deux points. Donc, si on n'écrit pas Bernoulli généralisé, donc il y a un 0,25 qui disparaît. Donc, il faut faire attention. Donc, cette démarche qui est là, donc c'est les hypothèses, bien sûr, les conditions limites, c'est sur 3 points. D'accord? Et ensuite, on doit chercher les lambda, les coefficients. Donc, nous allons tirer la vitesse. La vitesse, c'est normal, c'est le débit sur la surface. PD2 sur 4. Donc, c'est 0,24 mètres secondes. Le Reynolds, c'est VD sur nu. Là, on n'a pas l'euro. Donc, on applique directement la deuxième expression du Reynolds qui est VD sur nu. Nu, c'est une donnée de problème. On trouve 11. C'est normal, c'est une petite valeur parce que dans l'énoncé, remarquez bien dans l'énoncé, on a dit que nous avons une huile très visqueuse. Donc, l'écoulement, il est à petite vitesse. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est normal qu'on trouve un Reynolds très petit de l'ordre de 10, quelque chose. Donc, je vais l'arrondir vers une valeur de 11. Et remarquez bien que 11 il est très inférieur à 2300. Donc, c'est un régime laminaire. Et dans le régime laminaire, le coefficient lambda, il est égal à 64 sur Reynolds. On trouve quelque chose comme 5,8. Cette partie, bien sûr, importante, elle est sur deux points. Et l'application numérique, bien sûr, directe, c'est on applique cette expression. Lambda, on a trouvé, c'est 5,8. Le delta H, c'est une donnée de problème, c'est 0,5. Et toutes les autres sont connues. Donc, on applique directement. On trouve une hauteur H égale à 1,67 mètres. Bien sûr, là, on a appliqué un G de 10. Vous pouvez appliquer, bien sûr, un G de 9,81. On trouve 1,67 et c'est noté sur un point. Donc, H qui est là, c'est la hauteur complète dans ce problème de là à là. Donc, H égale à 67 mètres.